Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, je reçois Laurine. Laurine, elle est danseuse professionnelle et après une carrière à l'international, vous verrez un petit peu avec qui elle a dansé, elle est rentrée en Auvergne pour créer son studio de danse. Elle veut en fait aujourd'hui partager sa passion avec le plus grand nombre de personnes. Elle va nous raconter plein d'anecdotes, vous allez voir, c'est très sympa à écouter. Et elle a eu une vie assez folle. On écoute son histoire. Bonjour Laurine, Bonjour. comment tu vas? Eh bien, écoute, pleine forme. Ouais, Donc, tout je, va bien. on est en train d'enregistrer ce podcast, on est sur le même continent, alors ça me fait trop plaisir parce que pour une fois que quelqu'un est plus proche de moi qu'en France, donc tu es ami-ami en ce moment, Oui, c'est euh, ça. parce que voilà, ta famille est franco-américaine, donc bon, tu nous en parleras peut-être tout à l'heure, mais déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, etc. Ah oui, alors je m'appelle Laurine Talba. Je suis entrepreneuse. J'ai un studio de danse sur Clermont-Ferrand. J'ai ouvert le studio en 2017 après une carrière de danseuse professionnelle qui a duré 15 ans en France et à l'international. Je suis rentrée dans le réseau Et les filles, il me semble en 2018 ou 2019, Mhm. parce que justement, j'avais cette solitude du fait d'être arrivée sur Clermont peu de temps avant et de ne pas connaître énormément de personnes. Parce que moi, j'ai grandi en France. Je suis née en, en Martinique et je suis venue en France pour mes parents. Mais j'ai vécu à 1 heure et demie, 2 heures de Clermont. Et après, je suis partie vivre à l'étranger. Donc, j'ai pas non plus énormément de points d'attache en France. Et en Ouais, fait, le réseau et les filles m'a quand même permis de me sentir accompagnée. de t'ancrer un petit peu plus à Clermont. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de danseuse professionnelle peut-être, enfin de ce que tu as fait avant d'entreprendre et de créer ce studio à Clermont? Alors, ben, moi, j'ai commencé alors, tout au début, 18, 19, 20 ans, j'ai enseigné la danse. J'ai un diplôme d'État pour pouvoir enseigner. Donc, j'ai travaillé au Conservatoire régional de Lyon, dans des associations, dans des écoles privées. Et après, je me suis formée et je suis partie danser. Donc, je suis partie sur Paris au début. Donc, c'est là où j'ai commencé ma carrière de danseuse pro. J'ai pris énormément de cours parce que je suis quelqu'un de très curieuse dans mon art, mais pas que. De là, bah, ça m'a emmené à rencontrer les bonnes personnes. Et je pense qu'avec le talent, le bon moment, les bonnes personnes, ça a fait que j'ai eu une carrière professionnelle de 15 ans. Donc, j'ai connu quasiment que ça, en fait, que danser, danser, danser. J'ai dansé à Paris. Après, je suis partie à Los Angeles. Après, je suis partie en Angleterre. J'ai dansé en Angleterre pour Rihanna, mais aussi pour Sam Smith, donc des stars un peu internationales. Donc, c'était vraiment intéressant, si tu veux, de pouvoir quand même être boostée, d'autant plus que bah, moi, là-bas, je suis une danseuse moderne. Et en fait, je suis tombée amoureuse avec ce qu'on appelle, nous, en danse, le commercial, le clip, chanteur, tout ça, à Londres. Et en fait, je me suis mis pendant 2 mois non-stop à faire ça. Et en fait, bah, ça a été assez productif puisque j'ai casté de très, très belles choses, euh, dont souvent, c'est ce qu'on me demande de parler de Rihanna, de mon expérience. C'était pour un événement, donc ça a duré une semaine. On était pas mal de danseurs. Il y avait aussi des danseurs de Paris, donc c'était assez ludique pour moi parce que finalement, ça me ramenait un petit peu aux portes de ce que j'avais eu avant à Paris. Ouais. Euh, Puis après, j'ai fait quoi?
J'ai fait plein de choses. J'ai travaillé pas mal pour Disney aussi. Alors, il y a eu Disney en France, mais il y a Disney aux États-Unis aussi. En tant que Euh, danseuse? En tant que danseuse, ouais. Ah, Danseuse, c'est chorégraphe génial. et capitaine. Ok. J'ai rencontré, quand je travaillais à Los Angeles, en fait, j'ai rencontré le casting directeur qui auditionnait pour les bateaux de croisière de Disney et il prenait 3 filles. Et donc, en fait, il m'a dit, bah, ce serait sympa que tu viennes parce que, en fait, j'ai aussi été le visage. En fait, on me connaissait à Disney Orlando parce que j'ai fait, alors je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est tellement vieux que peut-être que j'ai le droit de le dire, on viendra pas me Ben, on va chercher. dire que tu as le droit. Vas-y, vas-y. J'ai été le visage de la princesse Tiana en Europe. Ah ouais? Donc, en fait, on est venu me chercher en disant, voilà, on a besoin d'une fille, t'as le bon profil, on a envoyé ton profil aux États-Unis, t'as été accepté. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle les events, tout ce qui est la présentation. Donc, en fait, je n'avais pas besoin de parler, je n'avais pas besoin de signer. J'étais vraiment juste la représentation avec la robe, tout ça. Donc, j'ai été une des premières en Europe. Ah, Donc, c'est génial. c'était assez cool. Et en fait, c'est pour ça qu'on m'a invitée à l'audition à la base, parce que comme j'ai travaillé aux États-Unis, mais je n'ai pas de, il faut des visas. C'est très compliqué, en fait, pour travailler ici. Et en fait, j'ai eu le droit de faire ce casting parce que j'avais ce pied dans la boîte déjà. Ouais. Donc, j'ai passé le casting. Je suis revenue en France pour quelque chose que je faisais sur Paris, je crois. Et on m'a appelé en me disant, voilà, on t'envoie à Toronto dans 3 mois. Est-ce que c'est possible? Alors, je dis oui, pourquoi, comment? Donc, on m'a dit, bah, c'est pour être parmi les 3 danseuses qui vont être sur le bateau. C'est un contrat de 9 mois. Et moi, j'adore les croisières et j'adore Disney. Donc, autant te dire que Ah, j'ai c'était la le pas. combo idéal. Voilà. Donc, j'ai sauté dans mon avion. Je suis arrivée à Toronto. Expérience magnifique, magnifique, magnifique. Je pense que on vit pas tous les choses de la même manière, mais sérieusement, moi, j'ai été encadrée par cette compagnie d'une manière, ça m'a fait grandir dans mon art. En plus, l'année d'après, j'y suis retournée pour une deuxième saison et là, on m'a redemandé d'être dance capitaine. J'ai créé des mini-shows pour les événementiels à bord. C'était vraiment la totale, quoi. Moi, j'ai pris un pied d'enfer. Et c'était, entre guillemets, aussi ma fin de carrière. Donc, ça arrivait à un moment où c'était vraiment top, si tu veux, parce que tu sais qu'il y a un moment, il va falloir laisser la nouvelle génération prendre le dessus. J'avais 32 ans, donc moi, je savais que pour moi, c'était entre deux, parce que j'avais une super carrière de danseuse, mais balancée tout le temps dans une valise, dans un avion. Là, je rigolais parce que je parlais avec quelqu'un à l'aéroport. Je disais, moi, il y a une époque, je prenais 10 vols dans l'année. Hmm. Pour te dire comment c'est énorme, Ouais. 10 allers-retours dans une année. Enfin, Ouais. et donc, j'avais envie de me poser, j'avais envie de créer une famille. Et en fait, je suis revenue en France entre mon deuxième et mon troisième contrat. Et après, ça m'a amenée sur Clermont et je suis jamais allée sur ce troisième contrat. J'ai eu ma fille, j'ai eu ma plus grande, ouais, ma grande, qui a 8 ans maintenant. Ah ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait arriver à Clermont? Est-ce que ta famille était par là? Comment ça s'est Alors, goupillé? ma famille est postée, parce qu'ils sont pas toujours là, est postée à Roanne, qui est à Ok. 1 heure et quart de Clermont-Ferrand. Et à la base, non, je suis arrivée sur Clermont pour l'amour. Ah, Pour, l'amour. alors maintenant, je suis divorcée, donc c'est plus trop l'amour, mais à la base, ça s'est amené ici. Et après, on a eu une fille, ma plus grande, qui s'appelle Maëlie. Donc après, je me voyais pas repartir, si tu veux. Donc Ouais. j'ai commencé à construire quelque chose sur Clermont autour de ma fille et de ma vie. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et j'ai une deuxième petite fille et c'est fantastique. Donc, comme quoi, tu vois.
Donc, ta C'est vie pareil. est à Clermont maintenant, pour l'instant, en tout cas. Ah oui, 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 pleinement, pleinement. Et puis, on va pas se mentir, c'est souvent on me dit, mais avec le parcours que tu as, toutes les villes que tu as visitées, pourquoi Clermont? Et en fait, pourquoi Ah, pas? Tu vois, alors je bah sais que oui. la France part un peu dans des difficultés, mais ça, c'est un autre sujet. Mais Clermont, c'est une petite ville et une grande ville en même temps. Il y Ouais, a du monde, mais pas trop non plus. Tu es près de la nature en 20 minutes en voiture. Euh, pour une vie de famille, moi j'ai une petite de 2 ans et une grande de 8 ans. Je trouve que c'est l'idéal. T'as pas la peur en tant que maman, t'as pas cette peur de te dire il va se passer quelque chose de mal pour mes enfants, pour aller à l'école. C'est très simple. Je vais au sport en trottinette. Enfin, il y a des ouais. trucs, des fois, tu te dis, bah, il y a des choses que tu pourrais pas faire ailleurs. Là, c'est vrai que je suis aux États-Unis et je me dis, oh, c'est vrai que ça me manque, j'adore. Mais en même temps, je me dis, non, mais le commute ici, pour des enfants, c'est très compliqué. Dès que tu veux aller quelque part, il te faut au moins 30 minutes. Donc, euh, moi, je suis bien à Clermont. Franchement, pour l'instant, je suis bien à Clermont. J'ai pas trop de demandes. Et puis, j'ai un studio qui grandit aussi. Donc, le but, c'est pas de tout abandonner. Ce serait très difficile. Évidemment. Ce serait Est-ce très que, difficile. est-ce que, est-ce que justement, quand ta carrière quand ça a commencé à être la fin de ta carrière, euh, est-ce que le seul truc qui t'est venu, c'est de créer un studio ou est-ce que tu aurais eu plusieurs options? Est-ce que tu as pensé à d'autres choses que l'ouverture d'un studio ou est-ce que dans ta tête, tu t'étais toujours dit, une fois que ma carrière professionnelle, de danseuse professionnelle serait terminée, j'ouvrirai mon école? Ah non, pas du tout. Ça, c'est pas. Ouvrir un studio de danse, ça a jamais été ni un rêve, ni une possibilité, en fait. Parce que déjà, d'une, je savais que c'était quelque chose de très, très difficile à faire. Et de deux, j'adore faire, danser, créer. Mais je me suis dit, mais une école de danse, c'est autre chose. C'est une communauté, tu vis. Moi, j'ai vu des professeurs de danse, mes profs de danse que moi j'avais, ils vivent, ils respirent la danse. Ils n'ont pas de famille, ils sont au studio même le week-end. Et en fait, moi, j'étais prête, si tu veux, à faire ce sacrifice-là, mais plutôt dans le genre corporate. Moi, je voulais rentrer, on m'avait proposé un poste de dance captain au studio aux États-Unis. Euh, Suite à ce que je faisais, on devait me trouver un visa pour potentiellement pouvoir peut-être aller sur Toronto, tout ça. Donc moi, je m'axais plus sur le côté corporate de ce que j'avais vécu en dessous, en fait. Parce que je me Ouais. disais, travailler avec des professionnels, c'est facile. Et je m'étais jamais dit, oh, je pourrais apporter quelque chose aux amateurs, en fait. C'est deux publics complètement différents. Et, euh, et donc, en fait, j'ai tout simplement, quand j'ai su que je restais, que je me mariais en France, tout ça, je savais que j'avais plus cette possibilité d'accéder soit à une carrière sur Paris, soit à une carrière sur Toronto. Donc, en fait, il a Mm. fallu trouver le après. Donc, quand je suis tombée enceinte, juste avant que je sois enceinte, je me suis dit, bon, on va laisser tomber complètement la danse, on va aller dans un magasin, travailler dans un magasin, faire complètement autre chose, avoir une vie normale, entre guillemets, si tu veux. Et je me suis Ouais. dit, bon, allez, on y va. Donc j'ai postulé, j'ai travaillé dans un magasin, c'était horrible. Horrible, horrible, horrible. Horrible, Bah oui, horrible. j'imagine. C'était catastrophique. Alors, c'était pas tellement euh, le travail, mais c'était, tu sais, cette structure salariale dans laquelle tu dois faire un maximum de chiffres, où on te pousse à faire de la consommation aux autres. C'était tout un autre univers qui ne me Ouais. convenait pas à moi.
Donc, au bout d'un mois et demi, ma période était terminée parce que je faisais un remplacement. Donc, je suis partie. Et j'ai dit, bah non, 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 en fait, moi, ce que j'aime, c'est danser. Donc, on va retourner à danser. J'ai un diplôme, donc on va enseigner. J'ai un background parce que j'ai fait de très, très grosses écoles quand j'étais aux États-Unis. Donc, j'ai beaucoup de connaissances, si tu veux, dans mon art. Je me suis dit, allez, on y va, on se lance. Et en fait, j'ai postulé au conservatoire de Clermont-Ferrand en me disant, mais c'est sûr, je vais pouvoir travailler là-bas. Et il n'y a aucun problème. Et en fait, on m'a jamais répondu. Même Ah pas, bon? non merci, même pas, on recherche personne. Parce qu'on m'avait dit, on recherche des profs et tout, c'est en train d'ouvrir le conservatoire, tout ça. Et en fait, on m'a pas répondu. Donc, tu vois, de tout mal sort un bien. Parce qu'en fait, je me suis dit, ben écoute, si on peut pas te prendre quelque part, travaille dans une association. Donc, j'ai travaillé dans une association. Et en fait, il m'est venu l'idée de créer mon studio parce qu'en fait, je me suis dit, mais le jour où on te veut plus, en fait, on te dit au revoir, merci, et tu te retrouves sans sécurité, sans rien. Mhm. Donc quand tu as une famille et tout, c'est bien beau, mais non, merci. Donc Ouais. là, je me suis tournée sur comment faire un studio. Bien sûr, en France, c'est pas comme aux États-Unis, il n'y a pas de mentor. Donc, c'est un peu, tu te débrouilles comme tu veux, comme tu peux. Et en fait, j'ai une copine euh, qui a un studio de danse. Et en fait, je lui ai écrit au culot, je lui ai dit, écoute, Sandra, j'ai un problème. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre exactement le système français? Parce que moi, j'étais très loin de la France pendant longtemps. Donc, tout ce qui était paperasse, tout ce qui était demande, J'étais complètement à côté de la plaque. Donc, je lui ai dit, écoute, quand je vais à la banque, on ne sait pas m'aider. Quand je vais à la chambre des métiers, on ne sait pas m'aider. Je lui ai dit, toi, en tant qu'entrepreneur avec un studio de danse, qui vient te chercher pour la taxe? Qui vient te chercher pour les impôts? Qui est-ce que tu payes? Comment est-ce que tu payes? Pour un studio de tant de superficie, quelles sont tes charges? Et en fait, c'est la seule qui m'a tout mis. Elle m'a dit ça, c'est mon tableau mensuel de telle année. Et elle m'a dit, en bilan, URSSAF, je paye tant. CFE, je paye tant. EDF, je paye tant. Etc., etc. Toutes ces charges, elle me les a sorties. Et elle m'a dit C'est génial maintenant, ça. tu fais ton prévisionnel par rapport à ça. J'ai tant d'élèves, j'ai tant de recettes, et voici les dépenses. Et là, j'ai dit, waouh, OK. Et en fait, je pense que quand j'ai commencé, en fait, on m'a dit oui à tout parce que, en fait, j'avais eu cette Cette carte-là. aide-là. Ouais. Ouais. Donc, je lui dis toujours, tu sais, je dis ce que j'ai, c'est grâce à toi, hein, Sandra. Tu sais que c'est grâce à toi. Donc, elle rigole à chaque fois, mais je pense elle n'a pas conscience de ce qu'elle a fait pour moi. Ouais, c'est possible qu'elle n'ait pas conscience de ça, mais en même temps, ouais, ça a été capital pour toi et ouais, Ah pour oui, ta oui, création, quoi. oui. Bénéfique. Alors aujourd'hui, donc tu as créé ton studio. Qu'est-ce que tu proposes? C'est quel style de danse? Quels sont tes clients, tes élèves? Dis-nous tout. Alors, on commence au studio. Alors, on est plusieurs professeurs maintenant, parce qu'en fait, à la suite de mon divorce, j'ai une garde alternée avec ma grande. Et donc, c'était pas possible, si tu veux, de voir ma fille que le week-end et de pas la voir les soirs du tout, quoi. Donc, en fait, j'ai blindé tous mes cours en début de semaine. Et en fin de semaine, je peux être avec mes enfants. Alors, je gère quand même la structure, donc j'ai quand même besoin d'être pas mal là. Oui. Et puis, je fais des choses aussi à côté de ça, donc ça me demande quand même du travail en journée. Mais on est maintenant 7 professeurs, Ah dont ouais. moi. Ah ouais, ouais. Je me suis encadrée. Bah, j'ai ouvert, en fait, j'ai proposé quand je suis arrivée sur Clermont, il n'y avait pas d'école pluridisciplinaire. C'était, tu venais dans une école qui faisait du modern jazz, ou alors tu allais dans une école qui faisait du hip-hop ou de la danse de couple. Et en fait, il n'y avait pas d'école où il y avait tout. Et en fait, dans le monde des bisounours, on se serait alliés et on aurait fait un partnership, mais ça se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie. Donc, en fait, faut comprendre qu'une personne qui prend un cours,
à un tarif qui est assez onéreux, hein, je suis une association, mais on a quand même des locaux privés, donc il faut payer toutes ces charges-là. Euh, Mhm. En fait, tu as un tarif et en fait, il devient dégressif plus tu prends de cours. Donc, en fait, D'accord. une personne qui vient prendre un cours dans ma structure, un cours dans une autre structure, eh ben, en fait, elle paye à chaque fois le premier tarif de la structure. Elle fait pas, Oui, c'est oui, pas bien parce sûr. qu'elle a un cours dégressif. Donc, pour moi, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est de m'entourer de différents professeurs de différentes disciplines pour que ces personnes-là, qui souhaitent justement faire plusieurs types de danse, puissent pouvoir le faire dans une structure et pas besoin d'aller à droite, à gauche, et en même temps, tu fais partie d'une communauté, donc c'est la même famille, c'est les mêmes événements, c'est le même lieu, le même spectacle de fin d'année, donc tu te retrouves pas, si tu veux, submergé de 10 000 trucs en même temps, surtout le mois de juin où c'est la fin de saison et où tous les spectacles Ouais, ont lieu. ouais. Donc on a créé ça, et donc en fait, on a du bien-être, donc on a Pilates, et yoga tout le temps. Après, moi, j'enseigne le yin yoga sur des ateliers de temps en temps. On a du modern jazz, du contemporain, de la barre à terre, du street, du hip-hop. J'ai peur d'oublier des choses. De l'oriental. Euh, je crois que j'ai tout dit. Ouais, c'est Je très crois que diversifié. c'est très diversifié. Et puis, on a le baby parent, en fait, que j'ai créé, pareil, en 2017, 2018, pardon. J'avais ma petite puce et en fait, tu trouves rien en dessous de 4 ans parce que Ouais, légalement, il faut que ton enfant ait 4 ans pour qu'il soit dans une structure seule. Nous, par exemple, d'accord. en été, on commence à 4 ans. On ne peut pas les avoir plus jeunes. Donc, en fait, on a fait du baby parent, c'est-à-dire que le parent est avec l'enfant pour danser. Et en fait, je trouvais pas ça. Il n'y avait pas sur la région. Personne ne le faisait à l'époque parce que tu trouvais du baby gym. Mais moi, Ouais. ma fille, baby gym, elle était pas super forte en ce qui était escalader des cubes, courir, tout ça. Elle était plus soft, tu vois, bouger doucement, mais elle aimait bien danser. Donc, en fait, on a créé, il y a plusieurs, j'avais des copines qui avaient des enfants aussi, donc on a créé ce concept, on était ensemble dans le cours. Et en fait, on l'a gardé et je vois que c'est un concept qui se développe bien sur Clermont, donc je suis contente. Donc, c'est à partir de 2 ans et demi jusqu'à ce que tu puisses bah, pas bouger, en fait. Ah, Et en c'est fait, génial. on a différents niveaux, donc on respecte pas mal les âges et les niveaux des élèves. Donc, on a une grosse panoplie de cours divers qui fait que, ben, par exemple, quelqu'un d'avancé ne va pas se retrouver avec quelqu'un qui a jamais fait de danse, par exemple. Bien sûr. Ok. Ouais, donc j'imagine. Alors, ma question, est-ce que tes expériences salariées, enfin là pour le coup, tu n'étais même pas salarié, c'était quoi le statut d'ailleurs? C'était artiste? Alors, alors aux États-Unis, à l'étranger, c'est indépendant. C'est comme si tu es indépendant. C'est des contrats, mais D'accord. c'est que tu es indépendant. En fait, il y a pas de salariat. Donc, j'ai été salariée, si tu veux, quand j'ai enseigné la danse au tout début de ma carrière. J'ai été salariée sur des contrats quand je suis revenue en France où j'ai enseigné. Mais ma seule véritable euh, expérience de salarié, c'était quand j'avais 10 ans, 18 ans, pardon, et que je faisais des petits jobs. Tu sais, mes parents, ils me mettaient à travailler les vacances, les grandes vacances, là. Tu Ouais, travailles, ouais, et puis ouais. un peu de Hmm. sous de côté, tout ça. Donc, j'ai eu ça, et j'ai eu, là, quand je suis rentrée en France, avant d'ouvrir mon studio, quoi. Donc, D'accord. donc moi, je suis pas contre le salariat, mais parce que j'ai pas l'impression en même temps que les contrats que j'avais étaient suffisamment courts non plus pour être dans la difficulté comme un vrai indépendant. Mais, Ouais, euh, mais ouais. je dirais que ça, c'est pas pour moi de toute manière. Ouais, Mais ouais, bah après, ça, on faut l'avait bien jamais dire compris. jamais, quoi. Faut jamais dire jamais. C'est sûr. Euh,
Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui a un projet et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Ah, oh là là. Moi, je suis mauvaise hein, là-dedans parce que je suis une tête dure. Moi, je fonce dans le tas. Alors, je fonce dans le tas, mais je calcule énormément de manière à ce que mes choix euh, ne soient pas impactants au point de perdre tout ce que tu as. Tu vois, je veux dire, Bien sûr. quand on est entrepreneur, souvent on te dit, ben oui, faut y aller, c'est pas grave. Mais bon, une fois que tu es lancé dans ton projet et que tu ramènes pas de sous, est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es avec quelqu'un qui peut t'aider? Est-ce que tu touches le chômage? Et c'est beau de vouloir se lancer, mais je trouve que là, par exemple, tu vois, avec le recul depuis Covid, et on me tapera peut-être un peu sur les doigts pour dire ça, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a des gens qui ont vu la lumière et qui se sont dit qu'être entrepreneur, c'était facile. Alors que, en fait, on ne se rend pas compte que, ben oui, si tu aimes la solitude, oui, c'est un bon deal, mais tu te retrouves seul, tu te retrouves avoir une certaine discipline. Est-ce que tu as cette discipline-là? Est-ce que tu es prêt à te battre et à travailler 10 heures, des fois jusqu'à 3 heures du matin? Moi, je sais, quand j'ai lancé mon studio, les gens ont toujours l'impression que c'est facile. J'envoyais des emails, alors bête, hein, j'envoyais des emails à 3 heures du matin parce que tellement je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et on me disait, Laurine, 3 heures du matin, comment ça se fait qu'à 3 heures du matin, j'ai reçu ton mail? Et je disais, mais je réalisais même plus que je travaillais si tard, quoi. Alors oui, quand t'as pas d'enfant, quand t'as pas d'attache, quand t'as pas de conjoint, tu peux te lancer dans ce genre de choses, mais est-ce que tu es prêt à te lancer? Est-ce que tu es prêt à te lancer seul? Quelles seront les retombées si tu te casses la gueule? Parce que c'est pareil aussi, à une époque, on te disait, les 3 premières années sont difficiles. Moi, quand j'entends une personne au bout de la troisième année qui dit, bah, je me paye pas, bah, il y a un moment, Bah, ça peut pas continuer très longtemps comme ça, c'est sûr. voilà. Donc après, effectivement, si t'es entrepreneur, mais c'est pris comme un hobby parce que tu as une vie derrière qui te permet de le faire sans problème. Mais la vraie vie d'entrepreneur, c'est monter une boîte qui va se développer, qui potentiellement va se développer à un point où tu vas pouvoir t'encadrer d'autres personnes, où tu peux déléguer des choses. Parce que c'est pareil aussi, les gens, ils commencent, ils rentrent là-dedans, ils se disent pas qu'on est aussi comptable. Euh, tu es sur les social media, tu fais ta propre com, tu vas distribuer tes flyers. Où est-ce que tu fais tes flyers? Tu sais pas parce que toi, tu n'es pas dans la com, donc tu fais ça chez n'importe qui, n'importe comment. euh, les choses qui sont légales, les choses qui sont pas légales à faire, tu vois. Moi, j'ai des gens autour de moi qui me disent, ouais, j'ai ouvert ma structure, nanani, nanana. Et quand tu discutes avec eux, au bout d'un moment, souvent, je dis, oh, non, j'ai rien entendu, je veux rien savoir, parce que je dis, le jour où il y a un problème, je veux pas qu'on puisse venir me chercher et me dire, ah, t'étais au courant qu'un tel faisait pas le Ouais, truc comme... Et je pense qu'il y a des gens qui... Alors, c'est aussi triste parce que je trouve qu'on est mal encadré quand on veut devenir entrepreneur en France. Et je pense que là, il y a une ouais, c'est niche. vrai. Je ne sais pas qui connaîtrait vraiment bien pour pouvoir encadrer ça. Je pense que ce serait un business de ouf, hein, de pouvoir vraiment prendre quelqu'un et lui dire, voilà, tu veux monter ton business, il va te falloir ça, 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 ça. Un peu comme moi quand j'ai commencé et que j'ai dit, ben, quand je suis arrivée à la Chambre des commerces, on m'a donné un flyer, on m'a donné une espèce de brochure et je regarde, je lui dis, mais ça, c'est pour ouvrir une salle de sport. J'ouvre pas une salle de sport. Donc, par exemple, une salle de sport, le sol doit être d'une certaine manière parce que tu dois pouvoir avoir des charges lourdes qui tombent dessus. Moi, personnellement, j'ai pas de charge lourde, hein. On a des petits poids de 1 kg max, je pense, au studio, tu vois, ça Ouais, va pas bien très loin, quoi. ouais. Je lui dis, par Mm. contre, nous, on a besoin d'un sol sur lambourde, qui est un sol, un plancher avec une épaisseur particulière, qui a un creux dessous pour pouvoir vraiment amortir le sol. Et ça, c'est obligatoire. Donc, c'est pareil, tu vois, ça, personne te le dit. Mais Ouais, après, c'est ouais, quand ouais. pour ouvrir ton truc, on te dit, alors, pour vous donner l'obtention d'ouvrir un studio de danse,
il nous faut telle chose, 3 mètres, 3 mètres et demi de hauteur de plafond, le sol sur l'embourg. Et toi, tu dis, mais à quel moment on me dit ça? À aucun Ouais, moment. c'est fou, hein. Mhm. Ah, mais oui, et après, on vient se plaindre qu'il y a des gens qui font n'importe quoi. Mais je pense qu'ils font n'importe quoi parce qu'en même temps, ils savent Parce pas. qu'ils sont pas au courant. Bah oui. C'est pas vrai. Et puis, entre ce que tu lis sur Internet, parce que moi, j'en ai lu des bêtises hein, aussi, hein, quand j'ai fait mes premières bêtises aussi, hein, quand tu te dis, ah ben, je vais faire la toute première fois, j'étais en entreprise individuelle. Donc, tu vas voir le comptable, il te dit, voilà, tu peux être sur tel statut, nanani, nanana. Et puis, on vient me chercher, on vient me chercher et on me dit, voilà, vous nous devez tant aux impôts et vous nous devez tant pour votre retraite. Alors, je lui dis, mais c'est bien beau, mais cet argent, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais eu. Ah oui, mais parce que la première année, en fait, on vient vous chercher sur une base. Ah Et là, oui, toi, sur tu une base de potentiel sur de. une base potentielle de. Et là, tu te dis, ah, mais j'aurais bien voulu savoir, en fait, ce détail, tu vois. On ne te dit pas à la Qui chambre n'était de pas un commerce, détail. tu vois. Et il y a des choses, des fois, tu te dis, waouh, ok, pas de problème. Donc après, moi, j'ai appris, tu vois, mais il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette béquille, quoi. Tu vois, de se dire, Ouais. ben voilà, je peux rebondir et je pense qu'une personne qui veut devenir entrepreneur, euh, je lui dirais de s'encadrer d'autres entrepreneurs. Ouais. De toute manière, on te dit toujours, hein, pour te développer, il faut être encadré des gens qui sont comme toi, qui sont Bah, au-dessus de toi. justement, tu fais partie du réseau depuis longtemps. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que le réseau m'apporte? Bah, Ouais. les contacts déjà, parce que comme je te disais tout à l'heure, quand tu as un business qui commence à fonctionner, mais même quand qui ne fonctionne pas, des fois, t'as besoin d'entendre d'autres personnes parler de leur expérience, de leur entrepreneuriat. Et des fois, moi, j'ai appris des choses toutes bêtes, hein, des gens qui disent, voilà, moi, je me suis cassé la gueule en faisant ça, c'était une mauvaise idée, mais tel comptable m'a sorti d'affaires parce que elle sait ça, 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 ça. Et toi, tu dis, ah bah attends, moi, j'ai un doute là-dessus, peut-être que ce comptable-là, justement, peut m'aider. Donc, tu changes la carte, tac. Euh, un truc tout bête, hein, j'avais mon studio, puis je me disais, j'ai pas de logo, j'ai pas de logo, j'ai pas de logo dans mon studio. Je voudrais un truc un peu gros. Je connais pas d'illustrateur, je connais pas de personne qui dessine et tout. Et puis une réunion, tu parles, nanana. Et puis il y a Cœur de Graphe qui me dit, ah ben moi je fais aussi sur les murs et tout. Ah bon? Et tu pourrais peut-être faire ma danseuse comme ça, là, avec ça? Ah ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoute, on prend rendez-vous, bim bam boum, c'est fait, tu vois. Génial. En fait, c'est des petites choses comme ça. Je pense que seul, de toute manière, on peut rien faire. Seul, c'est pas possible. Moi, j'ai 42 ans, avec la vie que j'ai menée, les voyages, les expériences, seul, moi, je suis persuadée que c'est pas possible. J'y arrive Ouais. pas. Alors après, deux, c'est compliqué aussi parce qu'en fait, moi, je suis pas pour laisser rentrer des gens dans ton business aussi facilement, sauf si vraiment ça va t'apporter un truc magnifique. Parce que le jour où ça ne te convient plus, au jour où tu ne t'entends plus avec la personne, le jour où il y a une divergence d'idées, bah, tu te retrouves aussi un peu dans la mouise. Donc, Ah oui, complètement. Ouais. c'est très, faut calculer, mais il faut aussi des fois s'écouter. Tu vois, il y a des personnes aussi qui osent pas, qui ont un bon projet, qui ont une bonne idée, qui ont une belle éthique de travail et qui osent pas se lancer. Et des fois, tu te dis, mais vas-y, parce que de toute manière, qu'est-ce qui te retient? Si c'est quelque chose vraiment en quoi tu crois, que ça va peut-être te prendre des heures. Peut-être que pendant une semaine, tu vas pas dormir, tu vas être claqué et peut-être que si tu as des enfants, il faut que tu les laisses garder par une mamie ou même que tu payes une nounou. Enfin, mais tu te donneras toujours les moyens de faire réussir ce que tu veux vraiment faire réussir. Si tu laisses Mm.
ton entreprise mourir, c'est parce que soit tu as baissé les bras, soit tu Ouais. n'as pas essayé de trouver les personnes qui pouvaient t'aider. Donc, il y a ça, il y a pas avoir d'ego, s'encadrer, y aller et donner tout son possible. Et puis vraiment, si ça marche pas, parce que tu sens que bah, tu t'uses, que c'est fatigant pour toi, que ça te correspond pas, là, il n'y a aucune honte à dire, moi, je change. Next. Eh ben, je pense que tu as bien résumé et du coup, bah, ce sera le mot de la fin, je pense, de ce podcast. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. C'était vraiment super intéressant. Et Merci. puis, ben, écoute, je te souhaite une bonne continuation dans ton école, dans ton Merci. studio. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Bisous, prends soin de toi. Bye bye. Ouais, toi aussi. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!